Ça, c'est le maître Gims coréen. C'est le gars qui fait un max au hit parade là-bas, ce que vous venez d'entendre. Très bien. Bah, c'est bien. C'est très très bien. On va vous parler donc très rapidement d'un plat typique de Corée. Comment ça s'appelle? Le kimchi. C'est vraiment très important pour les Coréens, tout aussi important que le riz. Et d'ailleurs, il y a la recette, certes, mais il y a aussi la préparation de la recette. Tout est très ritualisé et ça a été classé aussi au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Tous les rituels, le processus de fabrication qui s'appelle le kimyang. Je ne sais pas si je prononce très bien. Si, c'est bien, ouais. Merci de m'encourager. Pourquoi? Parce que si vous voulez, cette préparation du kimchi se fait en famille ou entre voisins et c'est un moment d'échange, de partage et de solidarité. Le nombre de fois qu'on voit des K dans la langue coréenne. Le gars du Nord, là, Kim Il-sung, c'est un K. Kimchi, Kimyang. Oui. Un max, hein? Oui, un max de K. Bon, je ferme la parenthèse, c'était totalement intéressant. Et vous retrouverez aussi beaucoup de cas dans le musée du kimchi. C'est pour vous dire, William, il y a des musées du kimchi, à quel point ce plat, ce mets est traditionnel et incontournable. Donc j'ai voulu vous le réaliser. Oui. Alors il faut savoir que ce sont des légumes qui sont lacto-fermentés, c'est-à-dire qu'on va les mettre en saumure, on va évacuer l'eau. Et la saumure, en fait, est une méthode très ancienne de fabrication, de conservation des aliments. Et ainsi, vous pourrez conserver votre kimchi très longtemps. Le kimchi. Voici donc le kimchi de Karine. Voilà. Avec un K. Avec un C et deux Z en ce qui me concerne. Merci alors beaucoup. Le kimchi, 4 choux chinois, un poireau, des carottes, du radis noir, des oignons verts. Il faut bien sûr de l'ail, de l'oignon, du gingembre, du gros sel, je vous l'ai dit, pour faire dégorger tout ça. Un peu de sucre, de farine de riz gluant, du piment coréen de préférence et de la sauce poisson. C'est long à faire. Alors, c'est un petit peu long, oui, ça je ne vous le cache pas parce qu'il y a pas mal d'étapes. Premièrement, le chou chinois, c'est ce légume-là avec de grandes feuilles blanches. Vous allez le couper en 4 et le couper en petits morceaux. Vous allez le mettre dans un saladier et c'est là où vous allez mettre le gros sel et laisser, alors au moins 2 heures, mais l'idéal vraiment c'est une nuit. Vous laissez bien reposer et vous allez voir, votre chou va diminuer de moitié. Regardez ça, toute l'eau rendue par votre légume. Et ben c'est ça la lactofermentation et vous allez pouvoir vraiment consommer votre légume très longtemps. C'est le principe de la choucroute alsacienne, c'est exactement la même chose. Donc là, vous allez enlever cette eau, vous allez rincer au moins 3 fois vos feuilles de chou. Petit 2, dans une casserole avec de l'eau, vous allez mélanger la farine de riz. Vous mélangez bien et vous ajoutez un petit peu de sucre. Et cette préparation, vous allez la laisser refroidir. On obtient, vous voyez, une texture assez épaisse. Et c'est cette texture qui va nous permettre de lier l'ensemble, de lier tous les légumes. Donc on a préparé le chou qu'on a fait dégorger et on a cette petite pâte qui va tout lier. Ensuite, on va assaisonner. Pour l'assaisonnement, dans votre mixeur, vous allez mettre un oignon assez costaud et vous allez ajouter des gousses d'ail, une vingtaine de gousses d'ail pour assaisonner votre kimchi. Ah bah oui, hein, c'est pas pour les rigolos. Et vous allez ajouter un petit peu de gingembre, là aussi du gingembre frais, la racine de gingembre épluchée et ajoutée dans le robot. De la sauce poisson. Donc là, je suis en train de mixer oignon, ail, gingembre, sauce poisson. Et maintenant, on va passer aux légumes. Pour les légumes, on a besoin de carottes. L'idée, c'est de couper en fines juliennes. C'est un taillage en fin bâtonnet, comme vous le voyez. Ça, c'est du radis noir, donc vous l'épluchez. Et après, avec ma mandoline, eh bien, je vais le détailler tout simplement. Le poireau, bah, c'est simple, hein, plus qu'un petit coup de couteau à donner pour avoir de fins bâtonnets. Et vous le voyez, là, j'ai mes petits légumes, les carottes, le radis noir, le poireau. À cela, on va quand même ajouter des petits oignons verts. On va garder. On en était au à la mixeur, sauce. là. Ah bah attendez, la sauce, elle est faite. Là, je fais les légumes. Le revoilà, mon mixeur. Donc, oignon, ail, gingembre, sauce poisson. Je vais mélanger ces oignons, ail à la préparation à base de riz gluant, de farine de riz gluant. Et là, je mets le piment coréen. Alors, c'est un piment, le coréen, c'est un piment tout usage. Il est parfumé, mais sans être trop piquant. Et ensuite, vous mettez tous vos légumes. Donc, le chou que vous avez fait dégorger au sel et tous les petits légumes taillés. Et vous mélangez ça. Alors, évidemment, la tradition veut qu'on mette des gants, etc. pour bien mélanger. Ensuite, vous allez mettre en pot. L'idée, c'est de bien tasser tous les ingrédients dans votre grand pot pour enlever l'air
et vous devez attendre au moins 5 jours pour consommer 5 vos jours. légumes. Voilà. C'est un rituel, quoi. Oui, c'est- bien sûr. Et ensuite, vous pouvez les conserver pendant Oula. au moins 1 mois. Alors, vous avez vu, Mais ça se présente comment? Comme une pâte? Comme quoi? eh ben, Je comme comprends ça, pas c'est-à-dire que les légumes vont évidemment se ramollir un petit peu. C'est comme une... Comment je pourrais vous Vous dire? mangez ça Une avec poêlée de légumes. une fourchette, une Alors, cuillère? oui, alors soit ça se mange en accompagnement, en Ouais. froid, soit le kimchi est un ingrédient à part entière d'une recette. Donc vous pouvez trouver des galettes de kimchi ou du riz sauté ou des Voilà. raviolis au kimchi. Ça se vend tout fait ou pas? Oui. Ah, Oui, ça se vend tout. ah, c'est bien. Oh, tout ce Donc, boulot on- là pour rien. On annule tout. Bah- Et on va chez le Coréen avec un cas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Dis dise? bonjour monsieur, Coréen, alors, je voudrais un kimchi, mais tout fait. Hein, parce que... Je vous invite vraiment à quand même le déguster. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup de vertus sur la santé. C'est très bon. Non, mais ça coûte quoi? Parce que de connu chez nous, Alors, occidentaux. c'est compliqué. C'est assez Non, surprenant. Au début, ça peut être... Moi, c'est la sauce poisson qui me fait un peu peur. Non, Non, parce que non, ça, non, non, ça... Non, vous inquiétez pas, avec tout l'ail, le piment et Oh l'oignon là qu'on a là. mis, Ah oui. c'est assez surprenant, ça peut dérouter, ça peut rebuter, mais il faut y revenir Ouais, et on faut s'habitue. goûter Non, une je vous fois, quoi. assure. Non, allez. Voilà, C'est une aventure, comme disent les Absolument. cuisiniers, voilà, que vous devez essayer une fois dans votre vie. Tout à fait. Un kimchi, c'est coréen, Avec un cas. avec un K. Oui. Merci beaucoup. Et un I. Et deux I. Karine, parce que Karine, c'est avec un C. Mais oui. bon. Et deux On quitte la Corée, parce qu'on voyage beaucoup.